Bon, rebonjour, c'est encore moi, donc je fais une autre vidéo pour vous parler un petit peu justement de mon profil, alors que ce soit mon profil Facebook ou ce soit d'autres profils sur Internet avec lesquels je partage mes vidéos et tout ce que je fais. Vous savez, les gens m'ajoutent, et les gens me suppriment. Et j'ai remarqué que souvent les gens me supprimaient dès que je commençais à exprimer des choses qui leur plaisent pas. Alors vous savez, il faut bien comprendre une chose, c'est surtout quand je m'exprime avec colère. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il a tendance à ne pas savoir se reconnaître dans sa propre colère. Du coup, quand quelqu'un exprime de la colère dans cette réalité, il ne sait pas être en mode observation sans recevoir cette colère pour lui-même. D'accord? C'est-à-dire que l'homme n'a pas de contact vraiment avec ses émotions. Il n'a pas de contact avec ses émotions, il les fuit. Il les fuit, ses émotions. Ah non, il va chercher celle qu'il aime. Le rire, c'est génial, il aime rire. Pleurer, il n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait une sélection de la création. Il fait une sélection de son alimentation. Il mange uniquement ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie en fait, et ce qu'il mange, c'est lui qui l'a créé en fait. C'est son imagination qui l'a créé. C'est pas la terre qui le nourrit aujourd'hui. Non, non. Il a pris des éléments de la terre pour fabriquer une alimentation qui lui fait plaisir. Comme il fabrique sa réalité avec ses rêves et ses cauchemars, puisque la réalité est son propre cauchemar quelque part. La réalité sociale, financière et matérielle est le cauchemar de l'homme qui veut se réaliser dans cette réalité sociale, financière et matérielle. Il a son rêve financier, social, matériel et son cauchemar financier, social, matériel. Tout ça va contrecarrer à ses désirs. D'accord? Sauf qu'à l'intérieur de lui-même, il a des rêves qui ne sont pas sociaux, qui ne sont pas financiers, qui ne sont pas matériels, mais qui sont par contre naturels. D'accord? Et des cauchemars qui le sont aussi. Et qui sont là pour l'accompagner en fait à la réalisation dans ce grand tout. D'accord? Mais l'homme fuit cette version de lui-même. Il fuit sa réalisation dans ce grand tout pour aller chercher sa réalisation dans cette petite réalité. D'accord? Sociale. Donc, les gens qui ont tendance à fuir quand je m'exprime avec de la colère sur mes vidéos, c'est des gens qui ont tendance à fuir eux-mêmes leur propre colère. C'est des gens qui ont tendance à ne pas accepter, à regarder leur propre colère. Parce que quand vous ne regardez pas votre propre colère, déjà d'une, c'est que vous ne l'exprimez pas. D'accord? Et de deux, c'est que vous ne vous accordez pas totalement avec cette colère. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette colère. Et le but, c'est de se reconnaître dans cette colère. C'est de l'accepter. C'est de la côtoyer. C'est de l'observer. De faire le tour de cette colère. De pouvoir la comprendre. Pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut devenir l'observateur de cette chose. Il n'y a pas de sagesse sans observation. Comment voulez-vous devenir sage si vous n'observez pas? Mais le but, ce n'est pas d'observer le monde dans lequel vous êtes. Le but, c'est de vous observer, vous, dans vos émotions, dans vos actions, dans vos réactions, dans votre comportement. C'est ça la sagesse. Donc, quelque part, tous ces gens qui vont me supprimer parce qu'ils n'ont pas aimé des vidéos que j'ai partagées parce que j'étais dans la colère, c'est des gens qui ne savent pas s'observer eux-mêmes. La nature fait le tri elle-même. C'est pas compliqué. Donc moi, je ne m'inquiète pas des gens qui m'ajoutent et qui me suppriment. Je vous dis juste ce qu'il en est, ce que je constate et ce que je comprends. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le temps fait bien les choses. Et si dans 3 jours, c'est la nouvelle lune et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends conscience que je monte sur le trône de l'esprit de la création, c'est que dans l'amont, ce qui se passe précède toujours. Toujours. L'amont précède toujours l'aton. Sachez que dans une vie précédente, mon père m'avait appelé Toutankhamon. Et moi, je me suis fait appeler Toutankhamon. Quelque part, c'est un petit peu comme si j'étais moi-même le frère du jumeau de moi-même et que je m'appelais à la fois Aton et Amon. Je suis à la fois l'Aton et à la fois l'Amon. Je suis à la fois le soleil et à la fois l'obscurité. Je suis à la fois le rien et à la fois le grand tout. De l'obscurité émane la lumière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, qu'importe pour ceux qui me regardent, de là où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.